Souvenez-vous, on en avait parlé dans une vidéo il y a peut-être un an, un peu plus d'un an. Un père de famille qui avait risqué la prison parce qu'il était, ou même qu'il a fini en prison, je crois si je dis pas de bêtises, parce qu'il était outré que l'école ait changé le prénom de son fils sans le prévenir. Tout ceci, vous pouvez le retrouver dans la playlist qui est dédiée à la Floride et le Stop Woke Act, où ils essayent de redonner le pouvoir aux parents, parce qu'il y a un véritable endoctrinement idéologique des profs ultra woke qui déboîtent la psyché des gamins et que les gamins veulent changer de transition, veulent se faire couper des trucs, et, prennent des bloqueurs de puberté, et tout le monde dit ouais, c'est beau, c'est magnifique, il se sent en fille et tout, et le gamin revient après derrière en disant oui mais non mais finalement je me sens pas fille. Bref, ça c'est encore une autre histoire. C'est encore une autre histoire. Mais cette histoire, elle vient d'arriver en France. Des parents apprennent que leur enfant a changé le prénom sans être au courant. Le proviseur a changé le prénom de l'élève sans mettre au courant les parents. Incroyable. Incroyable. Et, on va terminer un truc. On va terminer un truc sur cette intro. C'est ceux qui disent ouais mais regarde, il a 9 ans, il se sent femme. Il peut prendre des bloqueurs de puberté, il n'y a aucun problème. C'est peut-être un passage. Tu sais, t'as le droit d'avoir des lubies et juste un passage. Tu sais, de l'adolescence, tu éprouves plein de trucs. Mais une fois que la puberté passe, tu redeviens à peu près stable. Tu peux pas revenir en arrière. Moi, quand j'étais gamin, je me prenais pour un pirate. Heureusement que ma mère savait que c'était un jeu. Parce que sinon, elle m'aurait fait enlever un œil, elle m'aurait coupé une jambe. Pour que je sois 100% un pirate, parce que je me sentais pirate à l'intérieur de moi. Attention, please. Incroyable cette histoire. Une élève a réussi à modifier son prénom grâce au proviseur de son lycée. Les parents de cette dernière contestent. On parle généralement du harcèlement scolaire qui tue de plus en plus de mineurs chaque année. Et souvenez-vous, le harcèlement, à chaque fois qu'il y a un problème d'harcèlement, on l'a vu plein de fois. C'est jamais la faute du harceleur, c'est la victime qui doit changer d'école. Le gouvernement dit on va s'en occuper, il n'y en aura plus jamais, et puis ils s'en foutent. Après, 2 jours après, ils sont passés à autre chose. Et cela malgré la médiatisation de certaines affaires par les familles concernées par ce fardeau. Mais bon nombre d'enfants sont également tiraillés par des situations moins médiatisées, mais tout aussi préoccupantes. Beaucoup d'individus se posent de nombreuses questions au sujet de leur identité notamment. À l'adolescence, notre corps change et certains éléments de notre anatomie peuvent devenir des sources de préoccupation ou d'anxiété. C'est souvent à partir de cette période de la vie qu'une envie de modifier son identité peut émerger. Si la majorité, alors que normalement, les professeurs et la famille est censée t'apprendre la vie à devenir adulte, c'est-à-dire assume ce que tu es. C'est tout. Assume ce que tu es. Ça veut dire quoi? Tu dois changer parce que t'es mauvais? Tu dois changer parce que t'es mal? Tu dois changer parce que... Assume juste ce que tu es. C'est tout. Point. J'ai vécu en tant qu'handicapé et en plus j'ai donné des coups pour survivre. Non mais, t'imagines, on a fait des vidéos, des gens qui se sont rendus handicapés alors qu'ils étaient viables. Si la majorité d'entre nous traduit cette envie ou ce besoin par un changement de style, ou d'autres expriment cela par un désir plus profond, celui de transformer dans son corps pour obtenir celle du sexe opposé, ce souhait passe bien souvent en premier lieu par un changement de prénom, comme l'ont expliqué nos confrères du Parisien. Aurore, à l'époque âgée de 15 ans, est l'une de ces adolescentes à avoir vécu cette période de questionnement identitaire. Peu de temps avant la rentrée scolaire 2021-2022, Aurore, dont l'identité a été changée, comme le précise le Parisien, a envoyé un mail à ce sujet au conseiller d'orientation de son lycée. Le but ? Alerter le personnel d'éducation sur son envie d'être appelée autrement. La jeune femme se sent intérieurement garçon et aimerait changer son prénom tout au long de son année scolaire. Une requête exceptionnelle que le professeur du lycée Carnot, situé dans le 17e arrondissement de Paris, accepte sur le champ. Vous avez remarqué aussi, hein, tous ces problèmes, c'est vraiment dans les trucs toujours bobo gauchos. Hein.
Dans les lycées ZEP, là, personne, hein, ça touche personne. Hein. Il y a rarement qui se font chier. Hein. Seul bémol, et aussi l'endoctrinement des parents. Hein. Allez regarder dans le Stop Woke Act, dans la playlist, hein, ces profs qui endoctrinent vos enfants. Et également en France, hein, c'est arrivé en France, hein, qui est ouf, qui endoctrine vos enfants dans le plus grand des secrets. Et quand ça se sait, les gens crient à la LGBTophobie. Seul bémol, les parents d'horreur ne sont pas au courant de cette décision. Mais qu'à cela ne tienne, l'équipe enseignante ainsi que les amis de l'élève réalisent le souhait de cette dernière. Comment c'est possible que le staff de l'école ne prévient pas les parents pour ça? Mon gamin veut se rajouter une bite, on prévient pas les parents. Moi, je sais pas, moi j'ai envie d'être prévenu, même si ma fille rentre dans une classe et qu'elle dit pas bonjour au professeur, j'ai envie d'être rappelé pour ça, pour la remettre dans le droit chemin. C'est déjà trop pour moi. On parle d'adolescents qui comprennent rien à la vie, qui pensent que se rajouter ou que c'est pas du plug and play. La vie, au bout d'un moment. On n'est pas dans Cyberpunk encore. Celle-ci se fait ainsi appeler par le prénom masculin Léo. Un fait que les parents de la jeune femme apprennent en décembre 2021, soit 3 mois après les demandes de leur fille. Suite à cela, les parents d'Aurore portent plainte contre l'établissement et le proviseur qui n'a pas jugé nécessaire de les prévenir de cette demande exprimée par leur fille. Ils pourraient porter plainte aussi contre la fille. Hein. Ces dernières font part de leur situation auprès du rectorat de Paris. Et pour cause, en janvier 2022, ceux-ci apprennent que malgré leurs protestations, Aurore est encore identifiée comme garçon. Moi franchement, ma fille me fait ça. Ok, t'es un garçon. Ok, vas-y, 2 semaines dans le BTP. On va voir si t'as envie d'être un garçon ou si t'as envie d'être une fille. Il demande son changement immédiat dans un autre lycée. Toutefois, les parents d'Aurore, accusent l'équipe enseignante d'avoir enfermé Aurore dans un prénom et un genre qui ne correspond pas à son sexe. Pour remédier à son comportement, ces derniers exigent des indemnisations pour le préjudice causé. Eux, ils pensent qu'au fric. Moi, je veux que le proviseur soit en prison ou démite ses fonctions. Rien à battre du fric. Et tu changes de lycée au bout d'un moment aussi. Selon eux, cette décision d'appeler leur enfant Léo et non Aurore a provoqué de nombreuses tensions jusqu'à affecter leur relation avec leur fille. Après plusieurs mois d'investigation, la décision du tribunal administratif de Paris est tombée le 3 juillet dernier. Le proviseur du lycée Carnot a accepté la substitution du prénom demandé par l'enfant sans en avertir ses parents, et sachant qu'ils n'étaient pas au courant de ce changement, puisque leur enfant l'avait précisé dans le mail à l'établissement le 25 juillet 2021, ont expliqué les autorités. C'est donc... Mais l'enfant a demandé à ce que je vous le dise pas. Mais vous êtes stratosphériquement dangereux. Eh, j'ai envie de me faire une picouse, mais dites pas à mes parents parce que... Ok. Allô? Ont expliqué les autorités. C'est donc pour cela que l'instance reconnaît la faute de l'établissement au sujet du changement de prénom. Néanmoins, cette faute ne peut entraîner la condamnation pénale du proviseur du lycée. Pourquoi? D'après le tribunal administratif de Paris, les informations en sa possession ne sauraient suffire à établir la réalité du préjudice des parents de l'élève. Comment ça? Allô? Incroyable. La justice, c'est incroyable. Vous vous souvenez d'ailleurs, on va terminer là-dessus, mais vous vous souvenez, récemment, il y a Elon Musk qui a fait une interview avec je sais plus qui, je crois que c'est Peterson. Il faut savoir qu'Elon Musk a un de ses fils qui est devenu trans. Du coup, il a coupé tous les ponts avec son père, et Elon Musk, évidemment, a coupé tous les ponts. Il a dit, mon fils est venu, il m'a dit, je le dead name. Le dead name? C'est-à-dire qu'il est mort? Mon fils est mort. Mon fils est mort à cause du wokisme. Et c'est pour ça que je fais tout pour détruire cette idéologie et pour lutter contre. Elle a tué mon fils.
Et heureusement qu'on a Elon Musk et des gens comme ça, parmi des gens puissants. Vous vous rendez compte, s'il n'y avait pas Elon Musk, on serait déjà 3 marches plus loin, dans 1984, dans le fascisme idéologique, dans les Khmers rouges. Bon courage à vous.